Dans cet exercice, on construit des cages à animaux en utilisant du grillage et on a au total 1000 mètres de grillage pour faire ces 6 cages ici. La question qu'on vous demande, c'est quel sera l'air maximal qu'on peut obtenir. Alors la première chose que je vous recommande de faire dans un exercice de ce genre-là, c'est de prendre quelques exemples. Alors prenons quelques exemples. Si par exemple je prends x égale 100 mètres, alors je me rends bien compte que j'aurai 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, il me restera 700 mètres à diviser en 4, donc y, ce sera 700 sur 4 mètres, et ma surface totale, ça fera 100 fois 700 sur 4. Je peux utiliser les calculatrices pour calculer ça, n'ayons peur de rien. 700 fois 100 divisé par 4, et je trouve 17 500 mètres carrés. Prenons un deuxième exemple pour voir les tendances qui se dégagent. Si je prends 200 mètres par exemple pour x, alors j'aurai 200, 400, 600 mètres. Il me restera 400 mètres à diviser en 4, donc pour chaque bout je vais mettre 100 mètres. J'aurai comme ça mes 1000 mètres de grillage et j'obtiens une aire qui fait 200 fois 100, c'est-à-dire 20 000 mètres carrés. Voilà, alors est-ce qu'on peut trouver quelque chose de sans tâtonner, trouver ce maximum? Oui, et pour ça, donc il faut se dire que ce qu'on cherche à faire, c'est maximiser l'air, et l'air, j'avais écrit au-dessus, c'est x fois y. Si j'écris juste x fois y, je ne sais pas maximiser pour l'instant des choses, des fonctions à deux variables. Donc il va falloir que je sois plus subtil que ça et que j'écrive cette r en fonction d'une seule variable. Quand on a fait les exemples, quand j'avais x égale 100 mètres qui était fixé, mon y était automatique et mon r, finalement, elle ne dépend que du x que je me suis donné. Alors on peut généraliser, soit en réfléchissant, en se disant, eh bien il faut que j'enlève 3x, puis que ce qu'il me reste, je divise par 4 pour avoir mon y. Donc y, c'est les 1000 auxquels je retranche les 3x, et puis je divise par 4. Ou si ce n'est pas évident pour vous, vous pouvez commencer par une relation qui va lier x et y. Ici, on sait que 3x plus 4y, ça doit être égal à 1000. Puis, vous pouvez même prendre la calculatrice, faire un solve. Donc, menu algèbre, résoudre. On veut résoudre quoi? 3x plus 4y égale 1000. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir y en fonction du reste. Alors on est d'accord qu'ici c'est absolument inutile de faire ça, c'est très compliqué pour rien, d'ailleurs la réponse qui est donnée est en plus pas très élégante, mais ça vous permet de voir les possibilités offertes par votre calculatrice. Maintenant qu'on sait que y peut être exprimé en fonction de x, je peux avoir mon r uniquement en fonction de x, et mon r uniquement en fonction de x, ce sera x fois y que je remplace par une formule où il n'y a que du x, moins 3x, moins 1000 sur 4 par exemple. Alors là, à nouveau, je peux prendre la calculatrice et je peux faire x fois, et je peux même aller récupérer, je pense, mon résultat ici, si je veux être sûr de ne pas faire d'erreur en recopiant. Et donc voilà, je fais x fois moins 3x moins 1000 sur 4, et j'ai ma formule. Cette formule, puisque c'est l'air, je vais tout de suite dans ma calculatrice la mémoriser. Donc vous avez vu, j'ai fait CTRL var, ça me fait ce sto ici, et je fais sto f de x. Ça me permettra maintenant de travailler avec cette fonction f de x. Je peux par exemple vérifier que si je calcule f de 100, donc ça veut dire que je donne 100 comme valeur à x, je retrouve mes 17 500. Ou bien f de 200, je retrouve les 20 000. Et maintenant, ce que je veux faire, en fait, c'est maximiser f de x. D'abord, si vous n'êtes pas très satisfait de la forme de cette formulation de l'air, rien ne vous empêche, dans le menu algèbre, de choisir développer, et puis de développer f de x. Alors, il ne faut pas oublier de donner la variable, donc vous mettez un virgule x, et puis on vous dit que c'est égal à 250x moins 3x au carré sur 4. Et maintenant, ce que je veux, c'est maximiser cette R, sachant que x doit être positif, ça représente une longueur,
Alors, inclus ou exclu, c'est discutable. Et puis, il ne peut pas faire de toute façon plus de, en tout cas 400 mètres, puisque si je fais 3 fois 400 mètres, je dépasserai la taille du grillage. Alors, je pourrais être plus précise que ça, mais ici, ça va me suffire. Et donc, je vais faire menu, analyse, maximum d'une fonction, et je rentre ma fonction. Alors, j'ai pas besoin de la réécrire. Rappelez qu'on l'avait mémorisé dans f de x, virgule, je mets ma variable c'est x, et ma variable, elle varie entre 0 et 400. Et si je fais ça, j'obtiens que le x qui correspond au maximum, c'est 500 sur 3. Alors, j'ai pas complètement terminé. Il faut aussi maintenant que je donne le y qui va correspondre au maximum. Le y qui correspond au maximum, y, attention, hein, je parle bien de la largeur ici, c'est cette formule appliquée à x max. Alors, je peux à nouveau le faire avec la calculatrice. Je peux même reprendre ici mon y égale, et puis je peux faire un sachant que, voilà, je vais calculer y qui est égal à moins 3x moins 1000 sur 4, sachant que x égale 500 sur 3. Et on me dit que ça donne y égale 125. Et enfin, c'est peut-être bien de trouver les dimensions qui correspondent. Donc l'aire maximum, qui donc correspond à un x qui est égal à 500 tiers. Alors je vais calculer simplement, je rappelle que je l'ai appelé f. f de 500 sur 3, c'est 62 500 sur 3. Je peux maintenant conclure, j'ai vraiment toutes les informations, même plus que ce qui était demandé. Les dimensions qui donnent une aire maximale sont 500 mètres x 125 mètres. On a alors l'aire qui est égale à 62 500 sur 3 mètres carrés.